Concernant la future installation artistique de la Daniel Buren, dont le coût s'élèvera à 289 455 € et des interrogations légitimes qu'elle suscite auprès des habitants, comme l'a encore relayé la presse récemment, la presse nationale, presse locale. Vous n'êtes pas sans savoir que ce projet a déjà fait l'objet d'un recours gracieux de notre part, qui vise à alerter sur d'éventuels manquements aux règles de la commande publique et à garantir une gestion transparente et rigoureuse des deniers publics. Au regard de l'exemple de la ville de Nice, qui a été contrainte récemment de démonter une œuvre d'art pour non-respect des procédures de mise en concurrence, nous craignons que Conflans ne s'expose à une situation similaire, avec des conséquences financières et symboliques particulièrement lourdes. Dès lors, nous posons les questions suivantes. Pouvez-vous garantir que toutes les étapes de mise en concurrence et de respect des règles de la commande publique ont été scrupuleusement respectées dans ce dossier? Quels sont les bénéfices attendus pour les Conflanais d'une telle dépense et comment justifiez-vous la priorité donnée à ce projet dans un contexte économique et social exigeant? Enfin, êtes-vous prêt à reconsidérer ce projet ou à suspendre l'exécution de celui-ci tant que les zones d'ombre n'auront pas été levées? Nous souhaitons rappeler que notre démarche s'inscrit encore dans un esprit constructif, dans le souci constant de préserver l'intérêt général, la transparence et la bonne utilisation des ressources publiques. Je vous remercie. Tout d'abord, quelques éléments pour comprendre le contexte légal. Donc ça, c'est juste la question de M. Litière, auquel vous semblez vous référer, mais qui ne sont pas applicables pour ce projet. Je rappelle les dispositions du Code de la commande publique, et je le cite. L'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalable lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique déterminé. Pour l'une des raisons suivantes, donc en l'occurrence celle qui nous concerne, le marché a pour objet la création ou l'acquisition d'une œuvre d'art ou d'une performance artistique unique. Nous concernant, en l'espèce, pour rappel, la volonté initiale d'un geste artistique particulier remonte à une exposition temporaire du même artiste sur le quai bas de Conflans-Sainte-Honorine en 2019. À l'époque, la préfiguration était de créer un lien entre la place Fouillard, la rue Berthaud et la place Leclerc, avec l'idée d'amener de l'art contemporain dans l'espace public, sur ces différents lieux, avec comme finalité une œuvre définitive. C'est donc ce geste artistique propre à Daniel Buren qui était recherché pour la réalisation d'une œuvre pérenne, notamment son utilisation propre à lui des jeux de couleurs, de transparence et de lumière. À travers cette recherche d'une œuvre propre à Daniel Buren et à son style particulier, l'artiste en a créé une unique, issue de son esprit. Au lieu de ce cas d'espèce, ainsi, une convention a été passée avec l'artiste. La convention passée avec l'artiste est un marché public ayant pour objet la création d'une œuvre d'art unique. Les raisons artistiques mises en exergue sont d'une particularité telle qu'il était exigé que la commande soit passée à cet artiste. Cela explique pourquoi la commune a pu contractualiser sans publicité ni mise en concurrence dans le respect du droit de la commande publique, comme mentionné à l'instant. Concernant les bénéfices attendus, j'ose penser qu'après les travaux du centre-ville et de la rue Maurice-Berthaud en particulier, qui redonnent un coup de lustre à notre entrée de ville, cette installation artistique qui s'inscrit dans un projet d'ampleur qui a atteint 24 millions d'euros donnera du cachet à la place du général Leclerc à l'esthétique aujourd'hui très triste, ancrée dans le passé et donc globalement peu agréable pour les Conflanais. Cette installation, ce n'est pas une œuvre d'art que beaucoup fantasment de voir accrochée sur le mur de mon bureau. Il convient de le préciser, il s'agit d'une installation artistique avec une dimension architecturale qui profitera à toute une place et deviendra emblématique de la ville de Conflans-Sainte-Honorine. J'insiste sur la dénomination d'installation artistique architecturale, puisque le projet à dimension architecturale s'étend sur une emprise au sol conséquente et aura, en plus de sa dimension esthétique, une utilité réelle que vous découvrirez lors de son inauguration. Peut-être alors changerez-vous d'avis. Parce que je souhaite que notre ville se tourne vers l'avenir, qu'elle attire, qu'on parle d'elle pour la qualité de ses aménagements et que ce projet, à ce titre, est initié dès septembre 2022, avant le contexte que nous connaissons, la ville ne souhaite pas geler ce projet. Je trouve bien malheureux de vouloir parler de la culture au moment des élections municipales et des campagnes électorales plus globalement, et de contester ensuite tout investissement dans ce secteur, qu'il s'agisse d'ailleurs de cette œuvre ou du théâtre Simonne Signoret il y a quelques minutes. En tant que maire, c'est dans mon ADN d'être novateur, de proposer, de créer et de penser Conflans-Sainte-Honorine comme une ville d'avenir. Il est temps pour Conflans de sortir du sommeil dans lequel les majorités précédentes ont souhaité la laisser, en ne gérant que des affaires courantes et en ne construisant rien pour l'avenir. Au-delà de l'œuvre, je pense que vous devez considérer l'investissement global de 24 millions d'euros que j'ai mentionné, qui, outre le réaménagement de la rue Maurice-Berthaud et la rénovation de l'hôtel de ville, se poursuivra bientôt, et je l'espère,
par un projet ambitieux sur le site du Cinéville afin d'attirer sur ce parking austère des commerces, des médecins et une offre de logement de qualité dont notre ville a tant besoin. Le coût de l'installation artistique, c'est 1% de cet investissement global. À cet égard, je vous rappelle, Monsieur Lithière, que le secrétaire général de Renaissance, votre parti politique, a encouragé le 1% artistique dans ses déclarations lorsqu'il était Premier ministre. Au-delà de ces déclarations, dans une circulaire datée du 3 janvier 2024, Rima Abdul Malak, ex-ministre de la Culture, demandait au préfet de s'assurer du respect de l'obligation du 1% artistique dans le cadre des projets engagés par les services de l'État et dans ceux relevant des collectivités territoriales. Ce dispositif, je la cite, prévoit concrètement une obligation de décoration des constructions publiques via une procédure spécifique de commande publique d'œuvres d'art qui impose aux maîtres d'ouvrage publics de consacrer 1% du coût de leurs travaux à la commande ou à l'acquisition d'une œuvre existante d'un artiste vivant. On ne peut pas être plus précis que cette circulaire. En complément, par rapport à votre intervention, Monsieur Prats, vous faites état de différentes dépenses, qu'il s'agisse de l'ordre du Buren, du plan de rigueur imposé par l'État, de la rémunération des ATSEM ou encore de celle des cantonniers qui relèvent, je le rappelle, de GPSO, vous l'avez mentionné, depuis 2016, où deux de vos collègues siègent d'ailleurs. Vous cherchez à démontrer l'inutilité d'une dépense en matière culturelle en mettant en opposition des actions qui touchent le quotidien des Conflanais. C'est votre droit, et je considère qu'il est légitime que des élus qui s'opposent aient des priorités différentes. Toutefois, manier des chiffres de la sorte exige un minimum de rigueur, de connaissance et parfois d'honnêteté. Comparer une dépense d'investissement unique pour une œuvre dont la durée de vie atteindra les 30 ans, les 40 ans avec un ensemble de dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire récurrentes, n'a pas de sens. Soit il s'agit d'une façon à la vie de travestir la réalité de façon populiste, soit il s'agit d'une méconnaissance de la façon dont les budgets municipaux sont constitués, ce qui est assez décevant pour un élu qui siège au conseil municipal et qui prétend aux plus hautes fonctions municipales. À l'avenir, je vous invite à faire preuve de plus de précision et à éviter les confusions entre les dépenses d'investissement et de fonctionnement d'une part, et entre les dépenses de la ville et les dépenses de la communauté urbaine d'autre part. Plus globalement, notre vision de l'élu est celle d'être ambitieux, d'être novateur, dont le rôle ne doit pas se limiter à demander à la communauté urbaine de refaire les chaussées dégradées ou à rénover des bâtiments énergivores. Notre ambition, au travers de l'installation artistique de Daniel Buren, c'est d'apporter de l'art dans nos projets d'urbanisme et dans le quotidien des gens, d'apporter une touche de beauté, de couleur et, disons-le aussi, de rêve. Merci, monsieur le maire. Non, je ne débattrai pas, juste pour dire que, à la lumière de ces informations-là, la teneur des échanges aurait été différente. Ça aurait été, à mon avis, positif d'avoir plus d'informations sur le détail du projet qui était présenté à travers cette œuvre. Quand on entend ce qu'on entend, on a l'impression qu'il va peut-être y avoir du positif, donc voilà, c'est un peu dommage. J'ai cru que ça allait être une bonne surprise pour les Conflanais, c'est ce qui m'avait semblé. Il me semble que la ville de Conflans-Sainte-Honorine, elle a le droit d'exister. L'art dans la ville, c'est pas réservé aux communes de Versailles et de Saint-Germain-en-Laye. Moi, j'ai l'ambition pour la ville, alors peut-être que tout le monde n'est pas d'accord avec ça, peut-être aurais-je dû me l'expliquer, ça c'est vrai, mais encore une fois, il m'avait semblé que c'était un bon projet, et à ce titre-là, une bonne surprise pour les Conflanais. Je prends acte de vos interventions.